Bonsoir. Donc ce mois-ci, je voulais vous partager ce thème du corps comme étant un des fondements de la mindfulness. Dans le bouddhisme, on parle de 4 fondements de la pleine conscience dans la tradition Vipassana. Alors d'abord, dans le bouddhisme, on parle de la tradition samatha, qui est plutôt une pratique, une méditation plus pour apporter un calme mental, et qui peut être vue un peu comme une préparation à Vipassana. Vipassana qui serait effectivement ce que nous on appelle dans l'Ouest la pleine conscience. C'est un petit peu voir les choses telles qu'elles sont. C'est ce qui permet en fait d'apporter, on appelle ça aussi l'insight, cette clarté, cette clairvoyance, cette perspicacité, cette perception qui finalement conduit à la libération. Vipassana, c'est vie qui vient de spécial et passana qui vient de voir, donc voir d'une façon un peu spéciale, qui est effectivement cette idée de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc dans ces 4 fondements, donc on commence par effectivement le corps, les sentiments, l'état d'esprit, et puis ensuite les dhammas, qui sont un petit peu difficiles à traduire tels quels. Mais donc cette idée en fait de 4 domaines progressifs finalement, qui entre eux englobe finalement l'ensemble du champ de l'expérience humaine. Donc le corps, les sentiments, l'état d'esprit et donc les dhammas. Et donc le premier des fondements, c'est le corps, puisque effectivement le corps, et notamment à travers la respiration, c'est ce qui nous permet de stabiliser l'attention, qui nous permet d'avoir un ancrage, qui nous permet d'avoir ce soutien utile à la pratique. Alors, je vais vous inviter à peut-être faire quelques mouvements pour justement rentrer en contact avec ce corps. Moi, je vais me mettre debout. Je vous invite soit à les faire assis, soit à les faire debout, comme vous le souhaitez. Mais peut-être, si vous êtes debout, d'avoir en fait les pieds juste posés sous les hanches, avec une certaine, la même distance que les hanches. Et puis si vous êtes assis, de bien sentir cette stabilité du corps dans l'assise. Prendre un temps pour que la colonne vertébrale soit bien droite, que la tête soit bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis, je vous invite à peut-être lever les bras de chaque côté du corps lentement. Et puis, à chaque instant, d'être pleinement conscient des sensations dans le corps. Donc, ce mouvement peut se faire lentement et vous permettre d'être en connexion avec les micro-mouvements, le poids qui change d'un espace à l'autre, jusqu'à ce que les bras soient parallèles, tendus vers le plafond. Et puis peut-être de sentir de la base de la plante des pieds ou de vos hanches, de votre assise, sentir l'étirement dans le corps. Sentir l'ensemble de l'étirement. Bien évidemment, je suis un guide et à chaque instant, c'est à vous de prendre soin de votre corps et de savoir à quel moment il faut relâcher.
Et sentir bien l'étirement dans l'ensemble du corps. Et puis, lorsque vous êtes prêt, de retourner les paumes des mains vers le sol et lentement descendre les bras de chaque côté du corps, toujours très lentement pour pouvoir être en connexion avec les différentes sensations dans le bras gauche, dans le bras droit. Notant comment le poids se déplace dans les bras au fur et à mesure du mouvement. Notant quels sont les muscles qui sont impliqués dans ce mouvement. Jusqu'à ce que vous puissiez complètement relâcher les bras de chaque côté du corps. Et prendre le temps, avec quelques respirations, de noter les sensations dans le bras droit, dans le bras gauche. Peut-être aussi dans la cage thoracique, dans le cou. Sentir l'ensemble des sensations après cet étirement. Et puis je vais vous inviter à la prochaine inspiration à tourner la paume de la main droite vers l'extérieur et lentement, tendue, de la monter. Vous pouvez vous appuyer avec la main gauche sur votre siège, peut-être, si vous êtes assis. Gardez un bon équilibre. Et notant, au fur et à mesure que votre bras droit se déplace, peut-être des sensations dans le bras, mais aussi dans les côtes, dans le cou, dans le dos, peut-être dans les jambes. Et lorsque le bras est tendu vers le ciel, peut-être de s'assurer que l'épaule est relâchée, loin des oreilles. Et peut-être que vous pouvez sentir l'étirement jusqu'au bout des doigts. Peut-être que vous pouvez suivre les doigts avec le regard. Peut-être comme si vous essayiez d'attraper des fruits en haut d'un arbre. Accentuer l'étirement. Si vous êtes debout, vous pouvez peut-être aussi soulever le talon gauche. Et bien évidemment, relâchez lorsque c'est nécessaire pour vous, lorsque c'est bon pour vous. Si ce n'est déjà fait, relâchez le talon gauche et puis lentement, tournez la paume de la main droite vers le bas et permettre au bras de redescendre lentement en étant présent aux sensations, moment après moment, mais aussi peut-être les émotions, les pensées qui s'invitent, reconnectant avec ce corps. Jusqu'à ce que le bras soit complètement relâché, peut-être notant des sensations différentes du côté gauche, du côté droit. Sensations différentes dans les mains, les avant-bras, les épaules peut-être. À la prochaine inspiration, tournant la paume de la main vers l'extérieur. Et de nouveau, lentement, remontant ce bras gauche tendu sur le côté. Notant peut-être les muscles qui sont contractés pour pouvoir faire ce mouvement au niveau des épaules. De nouveau, lorsque le bras est tendu vers le ciel, peut-être que vous pouvez diriger le regard vers les doigts. Peut-être que vous pouvez faire comme si vous essayez d'attraper des fruits en haut d'un arbre, accentuant l'étirement dans l'ensemble du flanc gauche. Et vous pouvez aussi également soulever le talon droit
Et notez si l'étirement se fait un peu plus intense, sans oublier de respirer, de sourire. Autant l'ensemble de l'étirement dans ce côté gauche, les pensées qui s'invitent, les jugements peut-être. Et lorsque vous êtes prêt, redescendant le talon droit, et puis le bras gauche, lentement. De nouveau, toujours présent, moment après moment, aux sensations dans le corps. De nouveau, prendre quelques inspirations et quelques expirations pour noter comment est l'ensemble du corps après ces quelques étirements. Puis à présent, je vais vous inviter à faire quelques cercles avec la tête. Je vous invite à rapprocher votre menton de votre poitrine, lentement, sans forcer, permettant juste à la tête, avec le poids de la tête, d'apporter un certain étirement à l'arrière de la nuque. Je vous invite à rapprocher ce menton de votre épaule droite, lentement, toujours présent aux différentes sensations dans le corps. Et puis de nouveau, redescendant au centre. Et puis cette fois-ci, rapprochant le menton de l'épaule gauche, sans forcer, juste notant qu'il y a peut-être plus de facilité d'un côté que de l'autre, permettant de sentir quelles sont les parties du corps où ce mouvement a un impact, ça peut se faire ressentir, et puis redescendant jusqu'en bas. Et puis de nouveau, revenant dans la posture initiale, la tête dans son axe, permettant de ressentir les sensations dans l'ensemble du corps à cet instant présent. Et puis je vais vous inviter à choisir un endroit, une posture, pour continuer la pratique, que ce soit debout, allongé, assis, ce qui est le plus adapté à cette cultivation de la pleine conscience que nous recherchons, à cet insight, à ce vipassana, cette clarté, cette clairvoyance que nous recherchons. Pouvoir observer quelles sont nos pensées qui nous sont utiles ou pas, et d'aller vers ce développement de l'équanimité, ce développement de la liberté. Dans le temps de s'installer. Et de sentir, si vous avez choisi d'être assis, que vous êtes assis à cet instant. De sentir, si vous avez choisi d'être debout, que vous êtes debout. De sentir, si vous avez choisi d'être allongé, que vous êtes allongé. Ce savoir de cette posture dans laquelle nous nous trouvons,
C'est un savoir de notre expérience directe. Ce n'est pas un savoir conceptuel. Et nous avons cette possibilité de peut-être noter qu'est-ce qui me permet de savoir qu'à cet instant, je suis assise, je suis assis. Est-ce que c'est peut-être le pli des genoux, l'appui des fessiers sur le siège? De la même façon, si vous avez choisi d'être debout, qu'est-ce qui vous permet de savoir à cet instant que vous êtes debout? La façon dont le poids est réparti sur la plante des pieds, les jambes tendues, les bras le long du corps peut-être. Quelle que soit la posture que vous ayez choisie, l'idée est juste de noter à cet instant qu'est-ce qui vous permet de savoir, de sentir que vous êtes effectivement dans cette posture. Peut-être qu'il y a quelques premiers éléments qui sont apparus. Est-ce que vous pouvez observer avec peut-être encore plus de curiosité et de noter peut-être de nouveaux éléments, de nouvelles sensations, une nouvelle connaissance? Pouvez-vous être pleinement présente, présent à cette expérience du corps? Et parfois, cette connexion avec le corps euh, peut-être implique une certaine connexion avec certains jugements, notre forme de corps, taille, couleur, poids, physionomie. Il peut y avoir une certaine appréhension d'être en contact avec ce corps, peut-être parfois un certain rejet de notre corps, peut-être pas assez en forme, pas assez sportif, pas assez grand, pas assez... Et peut-être que l'on peut être en contact aussi avec cela. Peut-être cette autocritique habituelle, peut-être certaines émotions qui sont aussi accumulées dans le corps et connectées avec notre corps. Parfois, c'est connecté avec ces émotions avec lesquelles on n'a pas forcément envie de connecter, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse,
que ce soit de la fatigue, et peut-être juste le reconnaître aussi. Et juste te permettre de connecter avec ce corps présent, avec cette posture, et avec l'ensemble des sensations, des pensées, des émotions qui y sont liées. Peut-être vous permettant de noter qu'est-ce qui est présent lorsque vous connectez avec le corps à cet instant. Peut-être une certaine fatigue, un certain ennui, peut-être des tensions. Qu'est-ce qui est présent à cet instant dans ton expérience? Entends peut-être la respiration, peut-être un ancrage habituel pour toi, permettant de noter la respiration à travers le corps. Notant peut-être comment cette connexion au corps, à travers les sensations, à travers les sensations de la respiration, est un moyen d'être avec ce qui est là, à cet instant, ce moment présent. Permettant de connecter avec ce corps qui est un soutien à la pratique, mais qui est aussi un soutien dans notre vie de tous les jours, pour nous permettre de marcher, d'attraper les choses, de voir, de ressentir, de se déplacer, de manger. D'embrasser, de penser, de travailler. Permettant de connecter avec ce corps qui, même si tout ne fonctionne pas comme on aimerait qu'il fonctionne, est un soutien dans notre vie de tous les jours, un véhicule, un habitacle. Il y a près de chez moi une petite phrase en espagnol qui dit prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre.
ce corps si précieux. On ne remercie pas assez souvent, au contraire, qu'on a plutôt tendance à juger, à critiquer, peut-être qu'il ne va pas assez vite, qu'il devrait être plus comme ci, plus comme cela. Et peut-être peut-on apporter un peu de compassion, d'amour, de douceur, de gratitude pour ce corps si utile dans nos activités de tous les jours, mais aussi dans la pratique, nous permet ce refuge, nous permet cette connexion avec le moment présent, nous permet cette connexion à travers le cœur, avec le cœur dans d'autres personnes, ce cœur qui bat, ce cœur qui nous permet de vivre. Sentant peut-être les impacts de ce son dans votre corps, permettant de faire quelques mouvements à votre rythme et d'ouvrir les yeux.